Crée de l'impatience. Il y a aussi électroplancton. C'est très marrant. Ah ouais, non, c'est pas ouf non plus. Plouc, les petits arbres. Ouais. On a quelques ignas dans le chat, je vois, je l'ai gardé pour vos réponses quand même parce que je vous pose une question, donc voilà. Route 210, Foudedo, t'es un fou furieux. Et du coup, grand malade. Hein. et du coup, maintenant qu'on a demandé votre avis, vous pouvez encore le dire, quelle musique vous jouez sur PS2, on peut démarrer ce premier match de l'Ultimate Until 5, de ce single, du coup, entre l'Argonaut et Kurt, du coup, match-up Zelda by LF. On va voir, ça joue sur PS2, Stade de France, vous connaissez. Et pour l'instant, eh bien, c'est du Spectre qui a été balancé, surtout pour la Zelda, qui va mettre voilà, quelques petits pokes par-ci par-là. Mais ça bouge, j'aime bien. Pour l'instant, Kurt, effectivement, il joue. Hein. Il joue et il cherche ses setups et dans tous les cas il faut bouger pour l'Argonaut qui ont évité de se faire agresser par ce fantôme, tu le disais, parce que là on en pose à répétition côté Kurt, on pose le jeu et effectivement la mobilité de Balès qui vient lui manquer ici et on se fait tranquillement pousser dans le coin et ça peut être compliqué, on prendra ce multi-jab, on inverse un peu les positions ici. Mais la Balève qui finit finalement par trouver un petit quelque chose. Est-ce qu'on peut poursuivre avec la phase de Ledge Trap à suivre? Oui, on arrive à bien garder l'avantage du côté des deux joueurs dès que ce dernier est pris. Le pari de Zinzin avec Forward Smash en punish. Ici, c'est bien trouvé de la part de Kurt. Ouais, j'ai bien aimé. Ah, t'as vu, failli lightning kick ici pour le coup. Le fameux Daunted, on aime bien. Vraiment, j'ai vu que l'Argonaut, il avait vraiment du mal à un petit peu se mettre dans sa zone de confort, un peu mid-range, là où il était bien spacé sur ses lances, etc. Mais là, aïe! Ça pique. Et oui, on résiste pas. Alors attention les gars, corrigez-moi dans le chat. Il me semble que c'est frame 6 ce bousin. Faut être prêt, hein. Faut être prêt parce que ça tue très bien lightning kick. Du coup, effectivement, là, Kurt, il en a profité instantanément. Je dirais que c'est un peu lui qui dicte le rythme actuellement depuis le début du match. Il a un peu moins de mal à revenir dans sa zone de confort, même si là quand même on a 2-3 whiffs qui font un peu peur. L'Argonaut il appuie sur beaucoup de boutons et beaucoup de ratés, c'est dommage. Ah, je crois que c'est des petits baits ici pour conditionner à l'edge, mais effectivement on a l'air d'avoir plus de contrôle côté Kurt grâce aux projectiles notamment. Attention, la kick à 60%. Oh là là, il a décollé d'une force ici le bon Argonaut qui est déjà sur sa dernière stock. La dash attack par contre qui viendra riven un peu les stocks. On a du mal d'y côté Kurt surpris par la burst option ici choisie de la part de la Bayless et on est de retour avec une stock d'avance complète pour Kurt. Absolument, ouais, Kurt qui joue effectivement bien comme tu le dis, il est très solide pour trouver, c'est qu'il confirme, il a compris comment ça marche Smash Bros. Quand tu peux tuer, tu tues. Tu arrêtes de jouer le neutral, quand tu peux tuer, tu tues. Et ça marche bien parce que pour le coup il a une bonne avance ici, même si il est totalement en ledge trap ici, on n'arrive pas trop à sortir parce que quand même Bayless côté range et ledge trap c'est pas mal. Dommage, petit raté, cependant petit back air pour pouvoir remettre dans les positions inverses et bien écoute quand même gratter 2-3 petits dégâts ratés ce vent de Faror, c'est bien dommage. Pour l'instant ça s'échange les interactions, ça bouge, hein, ça se tape. Ah, le contrôle du match, ça a l'air vraiment de celui qui a le contrôle du centre. Parce qu'on voit Kurt qui tout à l'heure mettait en prison l'Argonaut. Et là, c'est la situation inverse. Attention, on a bien un mix-up qui sont hobby pour éviter de se faire tout frame par le Daunted de la Bayless qui aurait pu mener un kill. Setup, attention 135%, il va pas falloir faire d'erreur ici pour Kurt. Déjà, on voit une première, on a inversé son fantôme et on se fait punir. Malade. Un gros smash dans le neutral. Oui, c'est un grand malade, effectivement. Non, mais en vrai de vrai, ce que j'aime bien, comment il joue Kurt, c'est que il sait que l'Argonaut il veut spacer pour avoir vraiment sa max range. Du coup, l'Argonaut se recule, et ben il va courir bien plus loin. Kurt, il va prévenir ça. Super setup ici, il veut juste pummel, pourquoi pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu, comment dire, compliqué pour l'Argonaut de s'exprimer, de se mettre bien. Ah oui, ça touche le ledge, ça touche en dessous. Faut faire attention. Bonne option d'avantage, on a vu les joueurs qui commencent à rentrer dans les mix-up. On a notamment vu l'Argonaut attendre un petit peu avant de remonter avec son down B histoire d'attendre que le fantôme soit consommé. C'est une force pour Balève ici dans les avantages pour éviter un peu les setups frauduleux de Zelda à l'edge. Et on a eu la réponse avec la Zelda qui mettait le upper en recovery. C'est bien. Voilà. La guerre des projectiles qui commence, malheureusement l'avantage de Zelda. J'aime que le fantôme peut permettre de body le tir à l'arc. Absolument, ouais, effectivement, fantôme qui va tanker l'arc. J'aime beaucoup comment l'Argonaut il prend son temps. Non, prends ton temps, j'ai dit. Juste avant, il n'avait pas bougé, il se mettait à distance, il attendait juste le bon moment pour rentrer. En plus, à ce pourcentage-là, c'était évidemment ce qu'il fallait faire, mais pour le coup, ouais, il a commencé à faire un gros smash. Je sais pas pourquoi. Il s'est dit si ça passe, vas-y. C'est vrai que si ça passe, mais pour le coup, l'audace n'est pas toujours récompensée, tu vois. Là, c'est un bon. Le risk reward, il était là, c'était soit je me prends une grosse phase d'avantage, soit je tue. Bon, en l'occurrence, la phase d'avantage, elle a mené au kill ici pour Kurt, donc. Ça résulte une mauvaise décision, mais pourquoi pas effectivement l'audace. On essaie de surprendre en conditionnant peut-être l'adversaire préalablement à delay un petit peu ses sauts. On essaie d'aller chercher probablement du shield poke parce qu'il était encore sur un shield bien complet, donc on pouvait pas ici venir éjecter l'adversaire. Fallait encore une autre phase ici pour l'Argonaut et c'est pas trouvé. C'est Kurt qui s'emparera de ses games numéro 1. Est-ce qu'on va avoir un changement au niveau des cartes? C'est ce qu'on voit directement grâce à cette interface de fou. Oh, il est beau. Proposé de la part de la régie.
Oh mais oui, on voit même les maps grisées. Mais non, c'est incroyable. Et normalement, tu vois en Oui. bleu quand c'est des bans du premier Les joueur, en bans rouge quand c'est le second pour le premier pick. Et ici, on a juste D'accord. 3 bans. Ok. Waouh. Eh, la technologie, Eh. s'il vous plaît. Non les gars, On est bien ou pas? C'est beau. Non, c'est beau. Moi je peut-être que ça fait 2 jours qu'on le voit, mais moi j'ai vraiment passé mon temps sur les setups. Regardez-le, il est serein, il fait que doser des risques qu'on n'a pas vu. Et dans notre période. hier, j'ai totalement tout dodge. J'en avais rien à foutre. J'ai fait que jouer, j'adore jouer. Bref, bah du coup, moi je vous découvre, donc si vous kiffez, vous kiffez. Et bah, on a pu voir que c'était Small BF, SBF. J'étais sûr que j'allais dire PS2 encore. Bon, après, c'est le même layout, on n'aurait pas voulu. Effectivement, les blasons doivent être un peu différentes. Plafond plus haut, blason plus resserré Ouais. sur les côtés. Peut-être des petites différences ici notables. Pas sûr, hein, que ça va changer Une grand-chose. plateforme centrale moins grande. C'est vrai, du coup, on Voilà. va avoir plus facilement l'Argonaut qui va pouvoir rentrer dans les setups de Kurt. On va avoir moins d'espace ici pour la Zelda pour ce setup. Et ça pourrait faire une différence sur le long terme. En tout cas, on a une belle petite phase trouvée de la part de Kurt ici Oh, qui le est bien patient. Attention, on atterrit vraiment entre la Zelda et le fantôme pour l'Argonaut. C'était un petit peu dangereux. Ouais, effectivement, un grand honneur. J'ai plus le nom de la hache. Bien vu ce petit chantage, j'ai beaucoup aimé. Ça voit que Kurt, il est vraiment réveillé sur ce Zelda. Il est pas mal. Oh là, ça a biffé up B, pourquoi pas. Ça a un petit peu trade. Eh oui, encore une fois, ce spec qui va énormément aider face aux flèches de Byleth. Parce que pour le coup, il s'en prend quasiment 0. En fait, il se met juste derrière, il balance le spectre, il n'y a pas de souci. Là, par contre, voilà, c'est le upper. C'est le move rigolo de Byleth qui va pouvoir juggle à l'infini. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus de saut ici, dommage un petit peu raté. Et c'est un spacing qui est un petit peu cassé par juste les grands dashings de Kurt. Actuellement, c'est compliqué pour l'un comme l'autre d'essayer de se mettre vraiment bien. Mais encore, c'est F-Smash. Un grand fan de F-Smash, il aime bien tuer à 10 lui. Effectivement, mais une belle air dodge de la part de Kurt qui était bien senti parce que c'était un petit peu limite. Et tu l'as dit, si jamais on voit l'arc, on peut soit essayer d'esquiver comme ici l'a fait Kurt, mais sinon tu as aussi cette fameuse option d'utiliser ton neutral B pour le renvoyer directement sur la Byleth. Et ça peut faire très mal, surtout à 110%. Rien que le hit 1 devrait potentiellement sortir. Mais c'est un grand malade, l'Argonaut. Doucement, mon frérot. Lui, en fait, tu vois, il joue déjà en layer 3 alors qu'il va passer le layer 1, ça le problème. Ces grands machins là, je suis sûr que ça marche dans des grands mind games de fou. Mais là, pour le coup, c'était compliqué. Voilà, et du coup, quand tu drops des grands ledge traps comme ça, et bah derrière, tu te retrouves dans la panade et tu meurs en premier. Heureusement pour lui, c'était un bon forwarder qui a touché ici pour remettre les scores à 0 de stock partout. Je trouve qu'on parle pas assez ici du setup qu'avait mis Kurt avec Lightning Kick pour te stun dans le shield puis récupérer le kilo shield flow grâce au down B du fantôme qui avait été posé préalablement off stage. C'était vraiment une dinguerie comme setup. On est déjà en phase de un petit peu de danger ici pour Argonaut. Ouais. On prendra encore une fois le setup de fantôme 91% phase de ledge trap. On temporise bien avec Dommage. le fantôme intérieur. Malheureusement la hallebarde de Byleth qui a été assez longue. C'est quoi ce pivot grab de fou furieux? Kurt il ne s'arrête plus. C'est vrai que ça me fait très bizarre parce que normalement dans les autres jeux on peut pas grab des mecs en l'air. Voilà, Donc là, tu peux. Donc là tu peux, mais en plus il la grappe de si haut, c'était trop marrant. Ah, ça m'extermine. Dans tous les cas, effectivement, là pour l'instant le jeu de zoning de Kurt il est très bon. Les spectres font le taf. Et ah bah ouais, t'as sauté pile dedans pour le coup. Je sais pas s'il pouvait encore tempo pour juste passer en dessous de cette explosion de Dain et derrière quand même revenir. Je sais pas, je sais que la reco de Byleth est bonne, mais à ce point là je ne sais pas. En tout cas on a une stock en moins pour Argonaut. Peut-être encore un petit peu de difficulté pour ce dernier On aurait sûrement pu revenir ici grâce au pire le fouet se serait planté dans le stade. Ah oui c'est vrai, il peut faire ça. Et oui, mais oui, j'avais DLC. zappé. Mais oui, il a payé 5 balles, il a le droit du coup. Il a le droit du coup de se planter dans les murs, voilà. Petit buff. My bad. Non mais tranquille. Ouais, tranquille, c'est plutôt legit. En tout cas, ici c'est Kurt qui fait bien sa affaire. Voilà, Ouais, on le comme voit ça. utiliser à l'instant. On le voit là, Mixel, on parlait layer plus 3 à côté d'Argonaut. Et certes, ça peut marcher dans des BO5, mais ici on est seulement sur un BO3. On va falloir se réveiller très vite. Les bâillements qui vont peut-être se payer cher ici. Ok. Ah ouais, il l'a toujours. Don't it qui envoie de l'autre côté parce que pourquoi pas. La Kurt il est bien. Hein. Ok. Bah, dommage, ça peut être un setup trop. Blablabla. Ça aurait pu être un setup trop stylé, malheureusement. Rien de tout ça. Allez, ça patek. Oui, tout tech 12. Oui, tout tech 12 Oui, et tout aussi tech on avait une vulnérabilité très réduite vu qu'on a passé très peu de temps du terrain et qu'on avait beaucoup de pourcents et on sera récupéré pour l'Argonaut qui pensait probablement profiter encore d'un petit peu d'invulnérabilité qui voulait probablement punir Kurt ici à l'aide d'un neutralaire ou d'un donner de Byleth. Ouais, ok. Du coup, il me semble bien que c'est FT3 C'est FT3. Non, pas du tout. il ban là. Je suis un menteur. Tu mens là? C'est FT3? Ah, c'est full BO5, même le single. Waouh, la dinguerie. Bon, on mange bien. Bah ouais, bah apparemment les joueurs demandent ça, ils préfèrent. Bah, tout le monde préfère, surtout quand tu vois les grosses attaques qui sont lâchées. Mais tu joues plus longtemps, forcément, même si tu fais 0-2, tu ne peux être que content. C'est juste que souvent on a des problèmes, des contraintes de planning. Mais ici, visiblement, on est tellement bien organisé au sein de cette Ultimate Wanted 5 qu'on peut se permettre d'aller faire du full BO5 sur ces 2 journées. Bah ouais, bah parce que pourquoi pas. Bah attends.
Ok. Bah écoute, ce sera un match de plus. Moi j'aime bien ces deux joueurs, j'aime bien ce qu'ils nous proposent, j'aime bien leur jeu. J'aime beaucoup la Zelda de Kurt, effectivement, comme tu le disais, il est vachement bon et surtout il s'adapte à comment voilà, son adversaire se place. Il veut vraiment, forcément c'est Byleth, il veut vraiment bien spacer tous ses coups et bah du coup il va aller un peu plus loin, il casse le spacing. C'est vraiment comme ça qu'on fait. C'est la base de Byleth, c'est la base de match-up. Ouais, pour le coup, il n'y a pas trop de, il y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Après, en tout cas, à ce layer là. Après forcément, si on ajoute des choses et que on commence à plus abuser du nerf, ce genre de choses, bah forcément il va falloir commencer à respecter. Enfin bon, voilà, je vous apprends pas Smash Bros. De toute façon, je suis un casseur apparemment, je sais pas jouer au jeu. Du coup, c'est bien connu après tout. Du coup, on est reparti sur PS2. Pouvons-nous avoir le match s'il vous plaît parce que là il commence à jouer et ouais, non, c'est pas non pas ça, pas OBS. Oui, voilà, aïe. Oui, voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir. En attendant, du coup, on est parti sur PS2 comme la game 1. On va voir si Kurt va s'offrir un beau 3-0. C'est vrai que pour l'instant, franchement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas parce qu'il était vraiment dominant dans sa première partie. Et puis tu parlais de la Byleth qui avait des forces, notamment celle du juggle. Mais Zelda peut choisir à tout moment de 50-50 les choses avec son vent de Faror pour essayer de sortir du désavantage. Faut être un peu malin, jouer sur l'esprit. En tout cas ici il prend une bonne prison le bon Kurt puisqu'il a du mal à utiliser la mobilité de Zelda pour revenir. Effectivement cette dernière est un petit peu en reste sur ce point. Actuellement c'est vrai qu'il avait un petit peu de difficulté. Oh. Bon, j'y ai cru, tout le monde y a cru pour le coup, mais bon, on a voulu être safe pour Kurt ici. C'est la première fois qu'on voit Argonaut un petit peu dominer la game, c'est pas trop mal ce qu'il fait, voilà, un peu plus de shield grave, c'est bien ce qu'on aime, parce que pour le coup, il garde le contrôle du terrain, même si là, il recule de fou, il l'a laissé revenir. C'est un peu dommage. Ici ce sera whiff, donc on va pouvoir tranquillement punir et remettre dans les positions précédentes. Et encore CF Smash, c'est dommage. Dommage comme tu le disais, dès qu'on veut kill, on essaie de le faire mais avec des options peut-être un peu moins cramées. Surtout à ces pourcents, on a déjà le tipper du fer et du backer qui peuvent déjà récupérer les pourcents, surtout sur une Zelda qui est relativement légère. Absolument. Mais tu le disais, ce qui réussissait bien pour Argonaut, c'est de jouer un peu plus patient, jouer sur les mouvements. Mais on remarque qu'on joue sur les mouvements mais sans mettre de hitbox. Et pourtant c'est une des forces de Byleth de ne pas avoir de lag au landing. Ouais, après ne pas mettre de hitbox. Alors voilà, vas-y, là c'est théorie, là on craft et tout. Voilà. En vrai de vrai, sur un épice, de temps en temps, quand tu tapes pas, c'est bien. Bref, en attendant, je pourrais élaborer si vous voulez, mais là il y a un match quand même, surtout que Kurt a réinversé les positions. Un smash qui a raté mais pas puni. Et oh mon dieu, dommage. Et c'est bon, ça va, c'est fine. Pour le coup, on a choisi la Gallop Attack parce que c'est vrai qu'en général, quand on rate une tech sur la plateforme, on veut directement enchaîner. Et vu qu'on est invincible dans la Gallop Attack, on va vouloir un peu casser ça. Et il n'y a rien eu de tout ça. Donc pour l'instant, Kurt qui prend le kill et qui fait une phase à 65% juste derrière avec du bon petit reset avec les jab block et tout. Ça fait plaisir. En attendant, on est toujours à 165. Ça met très bien. Mais encore, mais il y a trop de lumière dans ce match. Trop de lumière, les lightning kicks sont tous trouvés. Pour l'instant, c'est l'Argonaut qui en fait les frais, qui n'arrive pas à trouver ses kill options. On a l'impression que voilà, si le Fnash collecte pas, on n'arrive pas à trouver le kill. Après, c'est sûrement aussi Kurt qui s'en prémunit très bien. Mais c'est fou ce F-tilt, milieu de terrain à 180%. On est par de Byleth, on va tuer. On en parlait, le neutral B, on l'a oublié ici pour l'Argonaut. Kurt qui a delay cette option au maximum dans ce BO5. Et maintenant, ça fait les frais ici pour l'Argonaut. On avait un petit peu oublié cette option. C'est vrai. Mais pour le coup, c'est vrai que la flèche est un peu plus dure à utiliser. Hein, c'est vrai. Maintenant, je pense sincèrement que il y a un petit souci côté spacing pour Argonaut. C'est ça le c'est ça le principal problème. C'est pour ça qu'il a du mal en fait. C'est que vraiment en fait ses hitbox il se fait pas assez respecter avec. Donc Kurt il arrive facilement à rentrer. Il rentre très bien. Par contre voilà, quand il arrive à mettre des dégâts, forcément ça reste Byleth. Donc les dégâts sont là, ça qui est cool. Dommage ça. Les mix-up là qu'on commence à avoir en désavantage pour l'aime du côté d'Argonaut, on essaie d'être un peu moins carré dans le jeu. Donc attention à ce fantôme qui a mis du temps à être lâché. On pensait côté Kurt qu'on allait sortir plus vite côté Argonaut. Le setup est en place, attention, vent de Faror qui ne connectera pas sur le premier. On n'aura donc pas le kill ici. Et le setup au lightning kick bien esquivé de la part d'Argonaut, c'était un petit peu off sur l'exec au niveau de Kurt. On essaie de le retrouver, mais là les pourcents on est définitivement off de ces derniers. Ouais, pour l'instant c'est vrai que là on a tapé pile dans ce plate, on a eu du ah ouais, mais non, ça touche. Oh, je suis sûr qu'il avait biffé B, ça aurait été, ça aurait été incroyable. Voilà, ça c'est du backer qui backerise, ça, vraiment. Backerisé. Il vient de se faire backeriser la gueule, c'est parfait. C'était bien à la pointe, c'était bien sweet spot. Moi, j'ai envie de croire en lui. On a envie de croire en lui, le comeback d'Argonaut est peut-être possible. On trouve un début de phase avec ce dance offert. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver les sweet spots. C'est 2 fois le seul spot. Mais sa combo, ça fait grimper les pourcents. Écoute, et on maintient cet avantage. Non, le shield. Le vent de Faror qui sera. Le shield. Aïe, décisif ici en faveur de Kurt. 3-0 autoritaire, mais on a quand même bien cru côté Argonaut. Une fois qu'on avait lâché ce F-Smash, mine de rien, est-ce que ça se passait pas mieux?
Bah franchement, moi je pense que il n'y a pas eu assez de nerfs pour se faire respecter. Et en vrai, il y a eu trop de